Alors, bonjour la famille. Comment écouter la voix du Seigneur en 2026? Comment marcher dans les voies de l'Éternel en 2026? Nous allons voir 7 stratégies. Si c'est la première fois que vous me voyez, soyez la bienvenue. Audrey Sia, artiste gospel, étudiante, entrepreneur. Si vous avez besoin des voitures depuis la Chine, vous me contactez, je vais acheter mon numéro, les voitures et les perruques naturelles. Natural hair. Donc, si vous avez besoin de ces 2 produits, contactez-moi. Et si vous avez besoin des contacts des fournisseurs pour d'autres marchandises, contactez-moi aussi. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment écouter la voix du Seigneur en 2026? Parce que pour avancer comme il se doit, il faut connaître bien la direction à prendre. Et Dieu connaît exactement la direction qui convient à chacun d'entre nous. C'est bien beau d'avoir les plans, d'avoir les projets, mais c'est les plans du Seigneur qui se réalisent le plus souvent. En Proverbe, nous pouvons le lire. L'homme fait des plans, l'homme fait des projets, mais c'est le projet de Dieu qui se réalise le plus souvent. Et comment faire pour savoir si tu es en train de marcher selon le projet que Dieu a pour toi? Nous allons essayer de voir cela aujourd'hui. 7 points. Premièrement, Dieu nous parle généralement par sa parole, par la lecture biblique. Nous devons considérer la lecture biblique comme la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Certaines personnes disent que c'est un livre qui a été fabriqué, que c'est un livre qu'on nous a vendu, peut-être fait du business. Mais certainement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité d'expérimenter la parole de Dieu pour eux-mêmes. Donc, les Écritures sont la parole de Dieu. Et plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous la lisons, plus nous sommes transformés. Dans le psaume 128, nous pouvons lire « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Vous voyez les bénédictions qui suivent l'homme qui craint l'Éternel. Et une fois, j'étais dans une situation un peu compliquée. Je voulais une orientation de la part du Seigneur. Donc, dans ma prière, j'ai dit au Seigneur que révèle-moi ce qui ne va pas. Donc, j'ai prié par rapport au sujet. Et en fait, c'était une période de ma vie où j'étais devant, on peut dire, 2 prétendants. Et quand je suis tombée sur 1 Samuel 16:7, après ma prière, ce jour, l'Éternel dit « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il y avait un de ces 2-là qui était grand de taille et beau, vous savez. Quand j'ai lu ça, j'ai une fois compris que Dieu ne voulait pas de celui-là. Et c'est comme ça que j'ai mis de côté. Et aujourd'hui, ma vie se porte très bien. Donc, en 2026, ton premier objectif doit être de craindre l'Éternel, doit être de suivre l'Éternel, doit être de marcher selon la loi de Dieu. C'est très simple. Dieu a deux commandements. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de courir après le vent. Sinon, les milliardaires n'allaient pas divorcer. Sinon, les milliardaires n'allaient pas se plaindre. L'argent est bien, hein. Moi, j'aspire être une milliardaire. Mais la fondation spirituelle doit te guider dans la recherche de tes millions. Sinon, tu seras un milliardaire hyper tendu. Un milliardaire qui n'a pas de paix, ça ne sert à rien. Selon moi, si tu es milliardaire et tu n'as pas de paix, non, tu ne peux pas m'inspirer. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la prière. Dieu nous parle par la prière. Est-ce que nous prions véritablement? Est-ce que nous avons un temps que nous consacrons à Dieu dans la journée pour lui
parler, effectivement. Parce que beaucoup de personnes vont te dire qu'elles prient, hein. Oh, moi je prie beaucoup, moi je prie beaucoup. Mais si je demande que tu pries à quelle heure, elles ne vont pas te répondre. Elles ne vont pas te répondre. Tu pries à quelle heure? C'est le deuxième point que tu vas noter dans ton cahier. Je vous ai dit d'acheter les cahiers. En 2026, celui qui m'écoute, qui me suit sur cette chaîne doit avoir son cahier pour noter les enseignements. Parce que ça ne sert à rien de finir d'écouter et ne pas mettre en pratique. Ici, on apprend pour grandir. D'accord? Très bien. Pour la petite histoire, hier, je me suis levée et je ne voulais pas travailler. Je vous assure, je ne voulais pas travailler. J'étais fatiguée. Mais je me suis dit que je dois d'abord faire ma prière avant toute chose. Quand je me lève le matin, j'ai mon heure de prière, 1 heure de prière. J'ai pris ma Bible, mon chapelet et tout ce dont j'ai besoin. J'ai prié. Et après ma prière, je suis fatiguée, j'ai envoyé mon rapport à mon encadrant à la veille. Je crois qu'il va prendre le temps pour regarder. Mais je ne sais pas ce que je faisais sur mon téléphone et ça m'a directement envoyé à mes mails. Et quand je suis entrée dans mes mails, j'ai vu qu'il avait répondu au travail que je lui avais envoyé à la veille. Donc, il a vraiment pris le temps de travailler dessus et il l'a renvoyé. Et quand j'ai ouvert, j'ai regardé ses recommandations et tout. Je me suis dit qu'il faut que je travaille et je lui renvoie. Que s'il a pris la peine de vraiment faire ça rapidement, c'est parce qu'il a du temps. Donc, je dois profiter de ce moment. Ce qui fait que je suis allée m'apprêter directement. Je suis allée au bureau et j'ai travaillé. Pourtant, dans ma tête, c'était que j'ai envoyé mon travail à la veille. Je vais me reposer un peu et puis après-demain, je vais pas continuer. Mais si je n'avais pas prié ce matin, je ne suis pas sûre que j'allais tomber sur le mail à ce moment parce que je cherchais un verset ou quelque chose lié à ma prière. Je suis directement tombée dans ma boîte mail, comme par hasard, et ça m'a dit que non, là, c'est Jésus. Parce que quand il finit ma prière, j'avais le corps qui était lourd. Je sais que là, c'était une réponse de sa part que maman, il faut aller travailler. Il faut aller travailler, et je suis allée travailler. Et voilà, j'ai avancé. Je sais que d'ici quelques jours, je pourrais lui envoyer le travail. Donc, c'est important de prier. Quand tu pries le matin, Dieu va retirer toute la lourdeur qui est autour de toi. Bien prier, bien travailler. Pour bien travailler, il faut bien prier. Les jours où je ne prie pas bien, c'est lourd, le travail est lourd. Par contre, quand tu fais bien ta prière, c'est-à-dire que tu appelles les anges qui viennent t'accompagner dans ton travail. C'est ça que nous ne comprenons pas souvent. Nous sommes trop pressés. Dès que je me lève, non, calme-toi. Prie, demande au Seigneur de t'aider à organiser ta journée. Et tu vas voir que tu vas vivre une journée beaucoup plus relaxe. Il va t'accompagner dans tout ce que tu auras à faire. Donc ça, c'est le deuxième point. Il faut prier. Il faut prier. Et le troisième point, c'est les autres personnes. Généralement, Dieu nous parle à travers d'autres personnes, les gens qui sont autour de nous. C'est souvent plus quand nous sommes dans des situations où nous-mêmes nous ne voyons pas ce qui nous arrive. Par exemple, quand vous êtes amoureux, mais votre frère ou votre soeur n'est pas amoureux. Du coup, vous êtes peut-être emporté par l'amour, mais lui n'est pas emporté. Du coup, il peut vous sauver avec son regard extérieur de la relation. Donc, il faut écouter les autres. Dieu passe souvent par les autres pour nous parler. Si vous êtes dans une relation qui n'en vaut pas la peine, quelqu'un va vous dire, vos proches vont vous dire. Tous ceux qui vont venir ici nous dire qu'ils ont divorcé, ils ont été dans des relations qui n'ont pas marché. À 80%, quelqu'un leur avait dit que ça ne va pas marcher. Ouais, qu'ils viennent témoigner dans les commentaires. Quelqu'un vous avait dit que ça ne va pas marcher, mais vous êtes entêté. Parce que Dieu nous parle à travers nos proches. Et quand c'est la voix de Dieu, nous le ressentons. Parce que toi-même, tu es dans quelque chose, généralement, ça ne donne pas. Il faut seulement que quelqu'un vienne te dire que ça ne donne pas. Audrey, sors de là. Ça ne donne pas, Inès, sors de là. Et quand ça donne, ça donne. Tout le monde voit que vous êtes joyeux. Vous êtes heureux. Moi, je me souviens une fois, ma petite était dans une relation. Elle était toujours triste. Elle était toujours en train de pleurer. Elle pleurait toujours. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Laisse alors la relation, je l'aime. Tu l'aimes comment? Pourtant, tu pleures. Et quand ça s'est finalement terminé, ils se sont séparés. Elle a beaucoup pleuré. Et moi, je priais qu'au moins c'est la dernière fois que tu vas pleurer. J'étais contente. Au moins, c'est la dernière fois que tu vas pleurer. Parce que tu vas passer le temps à pleurer, on ne sait même pas à quoi ça te servait. Je suis méchante, pas comme je ris ici là. On ne sait pas à quoi ça te servait. Au moins, c'est la dernière fois que tu vas pleurer. Donc, il faut prier pour vos proches. Quand vous leur parlez, ils n'écoutent pas. Et vous voyez qu'ils sont en danger. Il faut beaucoup prier. Il
faut beaucoup prier. Et avec l'aide de Dieu, ils vont sortir dans des situations compliquées. Donc, Dieu nous parle à travers nos proches aussi. Prochain point, Dieu nous parle à travers notre intuition et notre conscience. Dieu nous parle à travers notre conscience. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais chacun a en lui ce qu'on appelle le bon sens. Savoir faire le bien, savoir distinguer le bien du mal. Et généralement, notre conscience nous pousse à nous remettre en question quand nous faisons ce qu'il ne faut pas, quand nous faisons du mal à notre prochain. Ça, c'est pour des personnes réfléchies qui aspirent à une vie de sanctification. Je ne parle pas des gens qui ont choisi délibérément de servir le diable. Parce que nous devons savoir qu'il y a des gens que ça ne vaut pas la peine de conseiller. Je vous assure. Si quelqu'un a signé le pacte avec le diable, qui va détruire tout un pays, tu ne peux pas le conseiller, pourquoi? Ça va pas aider. Sur cette chaîne, le combat, c'est pour des personnes qui veulent encore devenir meilleures. C'est pour des personnes qui ont accepté le Christ. Vous savez qu'après avoir accepté le Christ, il faut continuer à se former, il faut continuer à apprendre les codes pour marcher avec lui. Parce que les combats commencent après que tu aies dit oui au Seigneur. C'est là où tes vrais combats commencent. Parce que le diable ne va pas te laisser. Il ne peut pas. Si vous regardez bien même sur les réseaux sociaux, les chaînes les plus influentes sont souvent des chaînes qui n'apportent rien de positif dans la vie des êtres humains. Parce que le diable travaille. Il travaille à temps et à contre-temps. Il n'est jamais découragé. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons nous décourager? C'est ça. Même Jésus n'a pas pu sauver tout le monde. Mais il a laissé sa parole. Parce que le travail doit continuer. En même temps que le diable veut nous casser, en même temps, nous, on doit casser le diable. Aura for aura. Moi, je m'amuse avec le diable. Aura for aura. Je n'ai pas peur de lui. Aura for aura. Il ne peut rien me faire. Parce qu'il sait que Dieu sera toujours plus grand que le diable. Tout ce que moi, il doit faire, c'est rester dans une vie de sanctification. C'est quand nous ouvrons la porte à travers le péché que généralement, ça se gâte. Nous allons tomber de temps en temps, mais relevons-nous. Personne n'est parfait, mais relevons-nous, confessons nos péchés et relevons-nous. Donc, notre conscience doit nous pousser à faire le bien. Quand ta conscience, ton intuition te dit de faire le bien, c'est la voix du Seigneur. Quand ça te dit de faire le mal, ce n'est pas la voix du Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne cautionne pas le péché et qu'il ne va jamais encourager qui que ce soit à vivre dans le péché. Donc, ça sera difficile que ce soit Dieu. Il peut utiliser ta chute pour une plus grande cause, mais ça sera vraiment difficile que ce soit souvent lui qui ait causé la chute. Ça, c'était le point sur l'intuition et la conscience. Nous allons revoir un autre point. Dieu nous parle aussi à travers les rêves et les visions. Les rêves et les visions. C'est souvent important de prendre note quand nous avons des rêves ou quand nous dormons. Sinon, nous rêvons au sérieux. Ce n'est pas tous les jours que nous rêvons. Le jour où nous rêvons, essayons de noter et de méditer sur les rêves. Parce que souvent, ce sont des messages aussi que Dieu nous renvoie. Ce sont des messages que Dieu nous renvoie. Moi, avant de commencer cette chaîne YouTube, j'avais rêvé 2 fois. Qu'on m'avait donné un micro et on m'a mis sur une scène que je puisse parler, que je puisse chanter 2 fois. J'avais fait le rêve à 2 reprises. La première fois, j'ai dit que je ne vais pas faire ça, Seigneur. La deuxième fois, j'ai encore rêvé. C'est après le deuxième rêve que j'ai compris que peut-être l'affaire c'est du sérieux. Peut-être que c'est du sérieux finalement cette affaire. Et après une série d'événements se sont produits. Je me suis retrouvée ici sur YouTube. Et nous sommes déjà à 2000 abonnés. 2000 2000 personnes. Vous savez, 2000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que l'objectif, c'est au moins 1 million, mais 2000 déjà, c'est pas mal. C'est encourageant. Ça veut dire que quelque chose est fait. Parce que je me dis souvent que si 100 personnes écoutent cette vidéo, peut-être que si un papa écoute cette vidéo et qu'il transmet à sa famille, ça fait une génération de personnes qui sera sauvée. Donc, je ne minimise aucune vue, aucun like. Peu importe qui s'arrête ici pour regarder mes vidéos, je lui dis merci. Je lui envoie beaucoup de bisous et beaucoup d'amour. Ça fait plaisir. Donc, ça, c'est le 6e point, je crois. Le dernier point, c'est la nature. Quand nous voyons la grandeur de notre nature, beaucoup de personnes croient en Dieu à travers ce qu'ils voient. Ceux qui sont en Afrique, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais
Si vous voyagez, vous verrez à quel point la nature est incroyable. C'est vrai qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup d'endroits à visiter, des endroits touristiques. En Tanzanie, Uganda, Kenya, Cameroun, à Bana, où je suis née, il y a aussi des jolis endroits touristiques. Mais je parle des skyscrapers, story buildings. On dit ça comment en français? Bon, les bâtiments, non, les longs bâtiments, skyscrapers. Traduisez pour moi dans les commentaires, pardon. La nature nous montre, nous révèle la grandeur de Dieu. Parce que les êtres humains ne peuvent pas faire ça de leur propre force. Vous voyez, l'IA aujourd'hui, tellement de choses qui sont conçues à travers l'IA. C'est que c'est une inspiration divine. Dieu a utilisé quelqu'un qui était disposé pour créer cela. Donc Dieu peut utiliser qui que ce soit pour créer les grandes choses. Il faut juste être disposé et accepter l'appel. Dire oui, je veux le faire, je peux le faire. Et en vérité, vous pouvez le faire. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à partager pour cette vidéo. Si cela vous a interpellé vraiment, likez, commentez, partagez avec vos proches. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Bisous mes amours, je vous aime tellement beaucoup.